parce qu'il nous a semblé utile d'échanger avec vous, pour la première fois, comme vous le constatez, d'échanger avec vous sur le regard que nous portons sur la situation politique actuelle de notre pays. Nous le faisons parce que les derniers développements nous amènent à nous interroger sur le rôle qui doit être celui des anciens responsables d'institutions constitutionnelles de notre pays, quel doit être leur rôle et que peuvent-ils faire lorsque surviennent des situations de crispation politique comme celle que nous vivons actuellement. Il nous a paru utile de faire entendre notre appréciation de la situation, et ceci d'autant plus que pendant plusieurs mois, nous nous sommes investis ensemble dans la recherche de solutions à cette crispation, surtout que nous sommes encore membres de l'Assemblée nationale et qu'il était utile de rechercher au sein de la classe politique et à l'Assemblée nationale des solutions politiques pour arriver à des élections qui posent le moins de problèmes possible. Nous savions, bien entendu, que la mise en place des réformes entraînerait quelques difficultés. Et donc, lorsque ces tensions sont intervenues, nous nous sommes investis en tant que ancien président de l'Assemblée nationale dans la recherche de solutions, la recherche de consensus. Et puis, chemin faisant, en dialoguant avec les uns et les autres, nous sommes parvenus à trouver un consensus. Et cela n'a pas été facile, bien entendu, parce que nous nous parlons au sein de l'Assemblée, les députés de la majorité comme les députés de la minorité, nous nous parlons. Et grâce à ce dialogue, progressivement, nous sommes arrivés à trouver un consensus à travers le travail qu'un comité technique a eu à élaborer. Le président Idji était membre de ce comité. Nous sommes arrivés à trouver un consensus signé, consigné dans 3 documents et les lois qui modifient la charte, qui modifient le code et qui modifient également la Constitution pour permettre qu'une solution consensuelle soit trouvée et que nous puissions aller aux élections de façon apaisée. Nous nous sommes beaucoup réjouis d'être parvenus à ce résultat-là, parce que l'essentiel, la classe politique a pu, en son sein, en dialoguant, a pu dégager un consensus, consigner cela, signer, et nous nous sommes dit, là maintenant nous allons pouvoir aller aux élections de façon pacifique et de façon inclusive. Malheureusement, après que la classe politique ait trouvé cette solution, est entrée en jeu d'autres forces, incarnées essentiellement par les 2 anciens présidents de la République. Ces forces sont entrées en jeu et ont amené nos collègues avec qui nous avons conclu l'accord politique à se dédier et à remettre en cause ce que nous avons convenu. Il est apparu clairement à ce moment-là que les 2 chefs d'État avaient d'autres objectifs que la seule recherche de solutions à la question électorale. C'était clair à notre niveau et nous avons pu le constater à plusieurs reprises et les derniers développements nous confirment dans les analyses que nous avons pu faire en ce moment-là. Il est apparu clairement que les 2 chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier
personnel, familial ou autre avec l'actuel chef de l'État et donc poursuivait des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections et qui étaient essentiellement axés sur comment écourter le mandat de celui qui est là ou lui pourrir le mandat si on ne peut pas l'écourter. Au moins cette fois-ci c'est dit de façon claire. Donc comment réussir cela? Et toute la stratégie qui a été développée a consisté à empêcher la conclusion d'un consensus, à empêcher qu'une solution soit trouvée afin que nous nous retrouvions dans une situation de crise que l'on peut utiliser à des fins autres que les questions électorales. L'essentiel de ce que nous souhaitons que vous reteniez, c'est que nos anciens présidents de la République ont décidé à leur niveau de privilégier la stratégie consistant à créer un blocage institutionnel qui permet de remettre en cause l'ordre constitutionnel actuel. Et tout le reste a été construit autour de cela. Et lorsque vous regardez des personnes qui posent des actes dont vous n'arrivez pas à comprendre la cohérence, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore les motivations réelles. Lorsque vous connaissez les motivations réelles, la cohérence des actes apparaît. Et c'est le cas. Lorsque l'on analyse, on dit, mais comment il se comporte comme ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Mais si on sait où il veut en venir, tout devient clair et tout devient cohérent. Ne nous embarquons pas dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre peuple dans n'importe quelle aventure. N'embarquons pas notre jeunesse dans n'importe quelle aventure. Ne faisons pas cela pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple béninois. Qu'il y ait des récriminations personnelles entre dirigeants, entre responsables, gérez-les à votre niveau. Réglez vos problèmes, mais ne les mêlez pas à la question du pays. Ne le mêlez pas à la question du pays. Ne faites pas ça. Voilà ce qui nous a amenés devant vous. Oui, eh bien, la même question que vous nous posez, de dire, est-ce qu'on a devant nous les anciens présidents de l'Assemblée ou les dirigeants de l'Union progressiste et du Bloc républicain? Hier, je pense, vous aviez devant vous les anciens présidents de la République et les responsables de la RB ou de FCBE, des choses. La question que vous avez posée, j'espère que vous le leur avez posée. Parce que nous sommes en tout cas dans la même situation et nous considérons qu'il n'y a aucun mal à cela. Et si vous avez reçu le message des autres, souffrez que nous vous demandions de recevoir nos messages à nous aussi, sans vous préoccuper de savoir en quelle qualité, si en plus du fait que nous sommes des anciens présidents de l'Assemblée, quelle est notre appartenance partisane, la situation du pays commande cela. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Je suis très touché, moi, quand j'ai vu la vidéo où vraiment les anciens présidents défendaient la démocratie avec passion, prêts à ce qu'on passe sur leur corps. Mais j'aurais été plus touché encore s'il s'agit d'autres personnes que celles qui m'ont empêché, moi, d'aller à l'ORTB pour parler. Moi, nous étions six à aller saluer Théodore et lui dire d'autoriser que l'opposition au moins s'exprime à l'ORTB. Mais les six que nous étions, bien reçus par Théodore, nous venons de partir quand
3 chars se sont déployés à l'ORTB pour dire qu'il y a des gens qui sont venus agresser le directeur général. Mais que ceux qui ont fait ça. Et qui en 2012, en avril, en août 2012, quand nous avons publié, nous, au nom de l'Union fait la Nation, une plaquette pour demander la modification du système partisan, on a dit que nous avons appelé à l'insurrection. Et nous avons voulu donner une conférence de presse au Chant d'Oiseaux pour expliquer notre position. On a rempli la salle de drogués. Les journalistes qui étaient là ce jour-là se souviendront. Nous avons les images. Aucun journaliste ne pouvait rentrer dans la salle. Il y avait des femmes qui chantaient, qui dansaient. Ceux qui ont fait ça et qui aujourd'hui parlent avec passion de la défense de la démocratie, c'est touchant, mais nous nous souvenons toujours. Et nous nous demandons si la passion qui les habite a pour motivation les questions nationales ou d'autres questions. Nous nous posons cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai dit, lorsque quelqu'un touché dans sa personne, il réagit d'une façon qui permet à tout le monde de voir que ça là, ce n'est pas seulement la démocratie qui est en danger, c'est d'autres situations qui sont en danger. Donc, dans ces conditions-là, il vaut mieux renoncer et aller dans la voie de la recherche de la paix et de la discussion réelle. C'est ça l'objectif de notre sortie, c'est de dire, nous sommes venus prévenir pour demander aux 2 chefs d'État de renoncer à lancer notre peuple dans une aventure dont peut-être ils croient être maîtres de toutes les étapes, peut-être, mais d'y renoncer, parce que peut-être que des surprises peuvent arriver. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer comme ça. Nous sommes venus dire que, oui, on dit, tout le pays s'est embrasé le 28 avril. Écoutez, 35 arrondissements sur 546 ont connu des difficultés électorales. Nous avons la liste. Quand nous allons la publier, si quelqu'un connaît un 36e, il nous dit 35 arrondissements sur 546 arrondissements ont connu des difficultés pour les élections. C'est ça que le pays s'est embrasé. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas valider les élections, vraiment. Ça s'est mal passé. Comment ça? C'est où? C'est où? Il faut être précis dans ce qu'on dit. J'ai entendu même dire que le taux de participation est de 4%, qu'il y a 96% d'abstention. Comment quelqu'un peut dire une chose pareille? 4% d'électeurs dans ce que moi j'ai vu là. J'attends que la Sénat donne son chiffre. 4% d'électeurs sur tout le pays. Mais sur l'ensemble de la République, du territoire national, et parce que 35% n'ont pas voté et que les autres se sont un peu abstenus, alors on est à 96% d'abstention ici, là. Mais quand même, soyons raisonnables, disons des choses qui ne nous déshonorent pas. Parce que chacun peut contrôler par la suite. Chacun peut regarder, est-ce que ce que j'affirme est crédible? Parce qu'il y va de ma propre crédibilité. Donc chacun peut se demander, mais ce que je dis là, comment 96% d'abstention? Et à propos de ces abstentions, c'est normal, chacun s'attribue le fait que c'est nous, notre appel tardif,
au boycott. C'est 2 ou 3 jours avant qu'on a commencé à parler de boycott. Parce qu'on avait dit qu'il n'y aura pas d'élection sans nous. On se rend compte que les élections risquent d'arriver et on dit, bon, maintenant on passe au boycott. Donc les 2 jours de message de boycott ont entraîné tout ce que nous voyons là. Non. Nous savions, nous, que la mise en œuvre de la réforme va faire baisser les taux de participation aux élections. Si nous nous taisons, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire, c'est parce que nous considérons que les fonctions que l'État, le peuple béninois, que nous avons pu occuper, les responsabilités que nous avons pu assumer, nous imposent quelques réserves, nous imposent quelques sagesses auxquelles nous devons nous tenir. D'ailleurs, les anciens chefs d'État à la conférence nationale avaient tracé le chemin et tracé la voie. C'est eux qui, par leur intermédiation, par leur implication dans les discussions, c'est eux qui avaient facilité la conclusion pacifique des travaux de la conférence nationale. Donc, nous avons une balise, nous avons des exemples, nous avons quelque chose à perpétuer. Et nous nous efforçons, nous autres, en tant qu'anciens présidents d'institutions, l'Assemblée nationale, de nous en tenir à ça. Et nous avons souhaité qu'il en soit de même pour les anciens présidents de la République. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. Et bien sûr, la situation actuelle à laquelle nous sommes parvenus est celle qui était recherchée depuis le début. Elle consiste à arriver à une situation qui permet le blocage du pays, qui permet d'arriver à un vide juridique, qui permet d'arriver à une situation de crise dont on pourrait profiter pour régler la question du mandat du président de la République ou dont on pourrait profiter pour compliquer la situation. Nous pensons que ce n'est pas approprié. Et donc, cette superposition de 2 conflits, de 2 situations, la situation électorale à laquelle nous avons trouvé une solution et la situation de conflits à d'autres niveaux qui ne concernent pas l'ensemble du pays, mais qui interfèrent dans ce que nous sommes en train de construire, la combinaison de ces 2 niveaux complique la situation. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à là où nous sommes. Et nous constatons que, après avoir successivement lancé des mots d'ordre, lancé des appels à peine voilés à la violence, après avoir fait tout cela, nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré assez élevé dans l'agressivité des propos. Et il nous a semblé, nous, en tant qu'anciens présidents d'institutions de la République, de venir dire que cette démarche ne nous paraît pas correspondre à ce que le peuple béninois attend de nous, attend des anciens responsables, attend de ceux qui ont eu la possibilité d'occuper des fonctions élevées. C'est pour ça que nous avons décidé de venir vous rencontrer pour partager avec vous cette appréciation et souhaiter plusieurs choses. La première, c'est que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet ou de vengeance ou de querelles qui peut les opposer à l'actuel chef d'État. Ce n'est pas le sujet du pays. On peut comprendre très bien qu'il y ait des ressentiments, qu'il y ait d'autres considérations, mais tenons-nous-en aux considérations qui impactent notre pays, notre développement. Et sachons raison garder pour ne pas
mêler des questions subjectives à ce qui à la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Notre première proposition est celle-là, que les anciens chefs d'État jouent leur rôle d'intermédiation, comme leurs prédécesseurs ont eu à le faire, qu'ils jouent leur rôle de pacification de la situation, qu'ils jouent leur rôle de rassemblement des forces politiques pour que des solutions soient trouvées. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons que, une fois dans ce positionnement, puisse ouvrir le vrai dialogue sur les problèmes du pays, la question électorale, qui est une question dont on peut discuter, puisque nous l'avons fait, nous avons trouvé des solutions. On peut discuter de la question électorale à tout moment, mais on ne peut pas aboutir si interfèrent à chaque fois des considérations subjectives qui n'ont rien à voir avec